Bon matin à vous tous. Bonjour tout le monde. Bienvenue à une capsule de Flamme Jumelle Linda et Robert. On fait une capsule sur le fly. On va vous raconter un petit peu ce qu'on a vécu. On parle souvent de l'incompréhension entre le runner et le chaser. C'est arrivé ce matin. Ce matin, j'ai juste eu envie de sacrer mon camp chez nous. Pour les Français, je dirais m'en aller chez nous avec mes valises et mes petits. Ça a été une journée hyper difficile hier. Pour moi puis pour Robert. Et je réalise que j'y rends pas facile. Mon petit côté maman, maternelle, qui veut prendre soin de tout, qui est stressée, angoissée, qui veut devancer les choses, ben, je suis tout le temps portée à dire à Robert, mettons, ah Robert, t'as pas fait ça, ah Robert, faudrait que tu fasses ça, ah Robert. Et ça crée ce que ça crée. Hein? Ouais. Ça crée, premièrement, ben, tu pourrais peut-être raconter ce que ça te fait, parce que moi, je veux pas parler à sa place, là. Déjà que je fais plein de choses à sa place, je veux pas parler à sa place. Qu'est-ce que ça te fait quand je te ramène à faire quelque chose, mettons que tu es capable de faire toi-même, mais c'est juste un petit peu plus long que moi, parce que moi, je suis comme j'ai un côté contrôlant, on se l'avouera. Vas-y donc. Ouais, c'est pas volontaire de ta part, je pense pas. Je me sens très, très facilement agressé quand on me rappelle les choses que je devrais faire. C'est comme, je les sais, moi, dans ma tête, les choses que j'ai à faire. Par contre, dans l'ordre où moi, je vais les faire, c'est pas nécessairement les mêmes que Linda. Puis quand elle, ça correspond pas à ce qu'elle croit qui devrait être fait, son approche, moi, là, je la ressens vraiment comme une agression. Tout simplement. C'est probablement pas ce qu'elle essaye de faire, mais c'est clair dans ma tête qu'on est en train de m'agresser. Ouais, dans ton corps. Dans ton corps dans aussi, corps. Je le confirme, dans son corps aussi. Là. Absolument. Ça, quand le sentiment d'être agressé embarque, je change d'énergie complètement. Je suis sur la défensive, mais je vais surtout essayer de ne pas parler. C'est très difficile de m'amener à verbaliser ce que je suis en train de vivre dans ce temps-là, parce que c'est un moyen de défense, que de garder le silence. Les runners connaissant le silence, là, oui. C'est extrêmement difficile à briser. Mais il a fallu que ma chaser pète sa coche, puis... Oui. Moi qui ben en fait, je suis pas violente, c'est pas vrai. Je suis tout le temps douce, mais en dedans de moi, c'est sûr qu'il y a une grande violence. Hein. Il y a plein de colère, de frustration, de pardon à faire et tout ça. Oh, je suis encore un peu vulnérable. Non, m'as-tu pleuré sur toutes mes vidéos? C'est grave, ça, je pense pas. Non, c'est pas grave. Donc, c'est ça, ce matin, j'ai vraiment pété ma coche. J'ai dit que je m'en allais, puis j'ai verbalisé des trucs en pitchant un bout de papier, un crayon, puis en gueulant. Mais je me suis sentie ridicule. Mais en même temps, ça m'a libérée. Ça m'a vraiment libérée. Je fais de l'angoisse, ça fait plusieurs jours. J'ai tout le temps fait de l'angoisse, mais en fait, je fais de l'anxiété généralisée. Mais ça fait plusieurs jours que je fais de l'angoisse, puis ben, je fais de l'angoisse parce que je retiens ce que j'ai à dire. Puis il faudrait que je le dise tout le temps, puis il faudrait que je travaille à avoir un peu moins, à essayer d'avoir un peu moins de contrôle. Puis de le laisser aller, là, tu sais, je veux dire, j'en ai 3 enfants, j'en ai pas 4. Puis c'est un grand garçon, s'il fait pas ce qu'il a à faire, mais il assumera dans ce qu'il a à faire puis qu'il veut pas faire, là. Mais c'est ça, j'ai pété ma coche solide, puis Robert, mais lui, il est resté bien calme, j'étais... à quelque part bien fière de lui parce que ça aurait pu s'envenimer, puis là j'aurais pacté mes affaires pour de vrai. Je me suis levée ce matin, je suis allée au dépanneur, puis quand je suis revenue du dépanneur, lui partait en auto, là, il faisait du boudage, là, c'est bon, je vais y aller moi-même me chercher des cigarettes. Je vais, écoute, quelle sorte de journée, je m'en vais-tu, je m'en vais-tu pas? Là, il est revenu, j'ai essayé de parler, ça marchait pas, il est parti dans la douche. Il est ressorti, puis là, ben, j'ai vraiment dit, ben, pourquoi on parle pas? Pourquoi on n'en parle pas? Parce que la clé, c'est ça, c'est de communiquer. Je sais que c'est extrêmement difficile pour le runner, mais moi, il faut que je parle. T'sais, on peut avoir un juste équilibre, là, je suis pas obligée de parler de tout, mais il y avait une situation désagréable. Hier, j'ai passé une journée super plate, je l'ai senti dans la colère, mais dans la colère face à moi. Mais c'est un exemple, il a appelé sa famille, full de bonne humeur, blablabla, la vie est belle, fait que j'étais comme insultée, puis ça fait mal en dedans, tu te sens comme
tu te sens comme de la marde, là. Puis j'ai dit, hein, c'est exactement comme ça que je me sens. Je me sentais comme de la marde. T'es bête avec moi, t'es frette avec moi, tu t'emportes avec moi, mais t'appelles ta famille, puis la vie est belle, puis c'est merveilleux, puis ha 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 ha. Fait que j'étais... Mais c'est ça, de le verbaliser, c'est hyper important, puis de pas garder en dedans ce qu'on a à dire. Moi, je le garde, j'accumule, l'anxiété monte, puis à un moment donné, j'en parle, puis ça fait beaucoup d'affaires en même temps pour leur honneur, tu sais. Fait que c'est ça, je me regarde en face, je regarde que, oui, je suis contrôlante, oui, on fait pas les choses de la même façon, mais à quelque part, je parle pas assez non plus. Il faut que j'apprenne à m'exprimer. Puis, mais leur honneur, je trouve ça merveilleux. Ben, le runner, lui, ce qu'il a à faire là-dedans, c'est de l'écouter, sa chaser, à dire ce qu'elle a à dire. Puis de voir aussi que ses temps à elle ne sont pas les nôtres. C'est vraiment pas les mêmes timings, pas en tout. Puis peu importe ce qu'elle vit par rapport à ça, on ne peut pas être responsable de ça. C'est impossible. Comme elle n'est pas responsable de ce qu'on fait pas, qu'elle croit être une des priorités, mais que pour le runner, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Puis moi aussi, j'accumule. Je parle pas, mais du fait qu'elle se permette de sauter sa coche, ça m'a comme wow! C'est le fun, ça, là, ce qui est en train de se passer là, parce que c'est nouveau, là, qu'elle se permette de sauter sa coche devant moi. Jamais. Je pense que c'est la première fois que ça arrive. Moi, j'ai adoré ça, là. T'as adoré ça, on va recommencer. Mais j'ai adoré ça parce que ça a brisé le silence, justement. Oui, parce que sinon, c'était clair que je partais chez nous, là. Puis là, ben, Robert, je sais pas ce qui serait arrivé, là, mais... Non, j'aurais resté tout seul, tout simplement. C'est pas une panique pour moi, pantoute. C'est sûr que c'est pas agréable parce que c'est pas une solution que de prendre chacun notre bord. Mais par ces grandes déceptions, si elle, sa solution, c'était d'aller chez eux pour décompresser ou aller régler avec elle-même, c'était correct aussi. C'est juste que c'est bien plus le fun d'être capable de le faire ensemble. C'est sûr, c'est beaucoup plus calme. Là. On s'est promis qu'à soir, on ferait l'amour. Hein? Non, on s'est pas fait promesse, pas du tout. Ça fonctionne pas comme ça. Mais c'est ça. Je suis fière de lui qui m'a écouté. Je suis fière de lui qui se soit pas sauvé. Puis je suis fière de moi qui a osé verbaliser ce que je fais jamais. Aucune colère de ma part par rapport à ses réactions, mais vraiment pas. Même sans installer un calme en dedans de moi. Parce que je savais que quelque chose était en train de se passer qui ne se passait pas habituellement. Mm-hmm. Puis j'aime ça voir sa colère aussi, qu'elle cherche à cacher tout le temps. Non, je suis capable de ressentir cette colère-là. Mais attends, je vais juste te couper un peu parce que je cherche pas à la cacher du tout. C'est un mécanisme de défense, c'est pas pareil, là. Comme ton mécanisme de défense à toi, de t'en aller dans 5D quand ça va pas bien, c'est mon même mécanisme, là. C'est pas c'est ça, c'est pas une cachette. C'est vraiment pas une cachette. Je sais que j'ai de la colère et je me suis déjà vue en colère, puis c'est laid, là. C'est vraiment affreux. J'en trempe de tous mes membres après, mais ça arrive pas souvent. Ça arrive une fois par 3 ans, 5 ans. Ça fait deux fois, là. Je pense que cette année, elle se permet de vivre cette colère-là en ma présence. Je me rappelle pas de l'autre. Ah oui, mais c'était pas... Par rapport aux enfants, là. Puis, ouais, mais c'était pas envers... Ben, pas envers toi, mais c'était pas envers nous. Ouais. Tu sais, c'est pour des banalités, là. Tu sais, un exemple... on parle d'aller habiter ensemble. Fait que moi, je disais à Robert, mais ouais, tu l'aimes pas celle-là, hein? Mais en tout cas, elle est drôle quand même, on va la raconter. C'est un exemple de... Moi, j'ai vécu plus souvent seule avec des enfants qu'avec un homme dans ma vie. Fait que tu sais, je me dis, ben si un homme qui vient rester avec moi, on peut-tu partager les tâches? On peut-tu partager les repas? On peut-tu partager les soupers? Robert, il a fait 2 soupers la semaine passée. Tu sais où je m'en vais, hein? Mais ça a vraiment mal tombé parce que son premier souper, là, il met vraiment, là, écoute, il y avait 3 enfants qui étaient là, il y avait mes 2 plus jeunes plus sa petite fille à lui. Puis ils n'ont pas aimé ça, personne, mais c'est parce qu'il avait manqué ses patates, vraiment, là, il n'y avait plus, là. C'est un détail, là, il n'y avait plus de margarine, fait que ça goûtait juste l'eau. Fait que là, on est tous assis à la table, puis là, on mange, puis on voit que les enfants, ils mangent pas, mais ils mangent pas, ils n'osent pas manger, puis finalement, ils jettent toute leur assiette. Puis on a ri, on a beaucoup ri, puis... Mais en même temps, Robert s'est senti humilié. Ben oui, c'est sûr. Puis je le comprends de s'être senti humilié, mais je veux dire... En tout cas, lui, il porte humiliation, mais moi, j'ai déjà manqué des repas, puis je faisais juste rire, puis je faisais d'autres choses.
je m'arrêtais pas à ça, mais on porte pas la même chose. Ils portent l'humiliation. Fait que là, ben, depuis ce souper-là, ben, après ça, il en a fait un autre, là, un autre simple. Puis là, ils pensent que les enfants n'ont pas aimé ça. Pourtant, ils m'ont tous dit qu'ils avaient aimé ça, mais ils n'en ont pas mangé à la moitié. Mais les enfants, Robert, il fait des grosses assiettes. Fait que, en tout cas, moi, je suppose que c'est ça, ils n'ont pas tout mangé. Fait que là, ils ne voulaient plus de faire de repas. Mais je dis non. C'est pas un boudage, là, c'est un désintérêt, tout simplement. Ouais. Tu gardes. Pourquoi faire de la bouffe quand les enfants n'aiment pas ma bouffe parce qu'ils sont habitués à celle de leur mère? Mais en arrière de ça, il y avait l'humiliation. J'avais peur de revivre aussi. Ouais. L'humiliation, c'est. Moi, j'ai gardé ça comme si c'était drôle aussi. Je riais. Je riais avec eux autres. Mais le sentiment d'humiliation n'a jamais été exprimé. Je l'ai laissé là. Pourtant, ça paraissait pas parce qu'il riait. Non, j'ai vraiment embarqué avec eux autres. Mais c'est riait. une façon de fuir mon humiliation aussi. C'est d'embarquer avec l'autre. Comme- Les autres. Un peu comme tu as fait hier soir en appelant ta famille, même si tu étais fâché puis en riant. C'est un peu le même processus? Oui, ça peut être très semblable. Ouais. C'est une façade, tout Ok. simplement. OK. C'est bon à entendre. Je trouve que c'est important que tu le dises. C'est une façade, puis c'est une façon à moi aussi de me permettre de ne pas être en crise après tout le monde. Là. Juste après moi. Ben, on le vivait Parce que ensemble c'était ça. aussi. Ouais. Mais je mélange pas non plus entre ce qui se passe avec les autres et ce qui se passe entre nous Ah deux. oui, je comprends. Mais tu sais, si on considère que ça faisait 2 mois que tu n'avais pas appelé un certain membre de ta famille, puis que tu choisis hier soir, quand tu passes une journée dans ta colère, puis que je la ressens, puis que tu me la démontres, là, tu as choisi une drôle de journée, tu sais. On s'entend, là. Je choisis pas, j'ai pas de timing par rapport à ça. L'idée m'a pris, j'ai appelé tout simplement. Ouais. Ça a peut-être mal tombé dans ton timing, ça, oui, c'est très possible. Mais pas de Non, mais là-dessus. on parle d'une façon de fuir, où tu viens juste de le dire, là, il n'y a pas 30 secondes. Là. C'est peut-être, oui, une façon de fuir, puis de rire avec quelqu'un d'autre. Puis, Ouais. puis dans le fond, tu n'es même pas là-dedans. On s'entend qu'hier, tu filais pas pour rire puis niaiser. là. Non, pas du tout. Pas du tout, mais au téléphone, écoute, il riait puis il niaisait. Mais en tout cas, il a fait la même affaire au repas, mais ça a apporté un sentiment d'humiliation. Mais là, savez-vous quoi, à soir, là, c'est qui fait souper? Et elle? Hey, c'est pas vrai, c'est Robert qui fait souper. Parce que pour moi, c'est important, crème, j'y ferai une liste au pire de ce que les enfants mangent, puis de ce qu'ils mangent pas, puis on mettra ça sur le frigidaire, tu comprends? C'est aussi simple que ça, parce que on est en 2020. Je sais pas, il me semble que on n'est plus à l'époque où c'était non, toutes je les connais ça, femmes. là. Ben oui, il connaît ça, je veux Ben dire. oui. De vécu avec tes enfants, mais c'est parce que depuis 4 ans, tu sais, il m'a fait mon premier repas à moi, il y a 1 an de ça, là. Ça veut dire que 3 ans avant, c'est moi qui faisais tout le temps la bouffe. Tout le temps. Puis là, ben, c'est assez, là. Moi, j'ai décidé que ça s'arrêtait comme ça. Puis s'il veut pas en faire, mais il commandera du restaurant quand ça soit son soir. Moi, je trouve que... On dirait que ça va t'asseoir, un bon restaurant. Hein? Tant pis pour l'épaule de porc, hein? Fait que dans le fond, c'est ça. C'était une capsule pour vous dire que le chaser doit parler et le runner doit s'ouvrir les oreilles. Hein? S'ouvrir les oreilles. Oui, pour écouter. Puis pas fuir. Hein, Briser le silence, ouais. Ouais, c'est la même affaire. Aussi. Pour briser le Ouais, silence, mais c'est pareil. faut que tu commences par être à l'écoute, là. Puis pas fuir, parce qu'on s'entend que tu fuis d'habitude, là. Hein? Ah oui, c'était sûr. Moi, je parle pas, puis lui, il fuit. Fait que ça fait pas des enfants forts, même si on n'a plus l'âge d'en faire d'autres, là. On en a en masse, là. Hey, on n'est pas à notre premier mois de relation, là. Non. Mais c'est quelque chose qu'il va falloir travailler toute notre vie, je pense, là, tout simplement. Ouais. C'est un petit peu plus facile à ouvrir sur ce qui se dit pas habituellement. Mais sans plus, là, c'est la vitesse auquel on brise le comportement là, qui change. C'est tout. On s'en vient bon. Ben, moi, je trouve que oui. Vraiment, parce que je vous jure qu'avant, je serais partie, c'est sûr. J'ai bien apprécié ça, moi, que tu sautes ta coche, là, que tu lances les papiers puis le crayon. Hey, c'est ridicule, pareil, hein? C'est pas ridicule pantoute. Moi, en tout cas, ça m'a fait du bien de le voir que tu vivais ta colère. Oui, mais je suis un être humain, hein? Parce que c'est inquiétant de voir qu'une personne est en colère, mais que rien sort. C'est les yeux qui parlent aussi, hein? Tu le sais, tu vois tout. Oui. Ouais. Fait que, hein? Fait qu'il n'y a rien de négatif, absolument mais non, pas. Mais non. Des pétards de coche, puis c'est juste des choses qui ont été retenues, qui finissent par sortir. Bon, c'est peut-être pas équilibré en fait de réaction, mais au moins, il se passe quelque chose. On brise le silence. Oui, exactement. Bien fier de ça, moi. Oui, moi aussi. Sur ce, hein?
À moins que tu aies d'autres choses à rajouter. Non, ça va être bon. Non? Ben, bonne journée à tous. Puis on vous dit à bientôt. Puis gardez courage et espoir. Rien n'est possible. C'est bon? Bye bye. Bonne journée tout le monde. Bye.